Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je te propose aujourd'hui un nouveau tuto d'Ali où on va dessiner ensemble un petit renne de Noël. Pour ça, tu vas avoir besoin d'un crayon, d'une gomme, d'un liner et de quelques feutres alcool. Moi, j'utilise les Pro Marqueurs. Donc, c'est parti. On va d'abord commencer par faire la tête. Donc, pour la tête, on commence par une forme arrondie. Donc on va commencer par faire un U. Hop, et puis ensuite tu vas fermer la tête. Hop, avec une barre arrondie comme ça. Ensuite, comme d'habitude, on va placer un trait horizontal pour les yeux et un trait vertical pour positionner le nez. On peut dès à présent, hop, positionner les yeux. Le nez va être présenté donc vraiment pas loin de la ligne horizontale par un ovale, hop, avec un petit rond sur la droite pour matérialiser un petit point de lumière et la bouche un peu sur le côté. Ensuite, on va dessiner ces bois. Donc les bois, va y en avoir un là et un là. Et vous voyez là, hop, l'intersection entre cette barre-là et le U, ça va être notre repère pour positionner les oreilles. Donc d'ailleurs, on peut d'abord positionner les oreilles. Donc pour les oreilles, hop, on fait un espèce de forme comme ça, tac. Et puis une autre dans ce sens-là. Alors ce qui n'est pas évident, c'est vraiment d'essayer de faire les deux mêmes, mais de toute façon, ça s'ajustera juste après. On va positionner donc les bois. Donc pour les bois, vous faites un trait comme ça. Et ensuite, comme un 3. 1, 2, 3. Vous voyez, un 3 un peu irrégulier. Hein, ça part vers le centre. Et ensuite, un petit trait comme ça. Et puis, vous essayez de faire la même chose de l'autre côté en essayant d'être à peu près voilà, de la même longueur. Pour vous aider, vous pouvez faire un trait comme j'ai fait. Et pareil de l'autre côté. Et 1, et 2, et 3. Et on repart comme ça. Pour les oreilles, si vous voulez, on peut les finir avec un trait comme ça. Ensuite, on va passer, vous pouvez faire les sourcils pour lui donner une petite personnalité. Voilà. Ensuite, vous partez par exemple de la position des yeux pour faire son buste. Donc le buste, hop, comme ceci. Et puis, on va lui faire un petit tour de cou. Donc le tour de cou, il va cacher un peu le menton, il redescend un petit peu, hop, sur les épaules. Et voilà, comme ça, avec petite chose arrondie comme ça pour donner un petit peu de matière. Ensuite, je vous propose de faire une poche au milieu de son pull ou son sweat, comme vous voulez. Et alors là, je me suis trompée, hop. Donc, vous faites comme hop, un rectangle. Et alors, pour les petits côtés, on va venir faire un petit... une espèce de parenthèse, mais dans l'autre sens. Où on va pouvoir mettre ses bras. Donc pour les bras, on va partir de l'extrémité du cache-cou. Hop. Et on va mettre les bras dans la poche centrale. Voilà. Et pour l'autre, tac et tac. Donc là, vous voyez, ce trait-là, du coup, va disparaître. Ensuite, donc ça, c'est le bas du pull.
Ensuite, hop, on va refaire un rectangle comme ça. Donc on va suivre la ligne hop, de la tête là. Et donc ça va représenter les jambes. Donc ça, c'est les jambes. Et notre petit renne, il a un pantalon assez large. Et donc, par des traits comme ça, un peu arrondis, on va lui faire des gros ourlets. Et enfin, pour les chaussures, on va faire comme ça des sortes de demi-cercles. Ensuite, à l'intérieur, on va faire un trait un peu droit comme ça pour matérialiser un peu la semelle. Et puis un petit rond juste là pour donner un petit peu de relief. Et puis là, si vous avez l'impression, parce que moi j'ai l'impression que le bras est un peu léger, vous pouvez venir réajuster un peu l'épaisseur du bras. Donc, je vais effacer ça pour vous montrer. Donc là, on a notre petit renne. Désolée, j'ai oublié de lui faire ses cheveux. Donc pour les cheveux, on va partir sur hop, quelque chose d'un peu ébouriffant. Voilà. Un petit truc comme ça. Vous voyez, ça fait comme un éclair. Donc je vous disais, petit liner, on va repasser tous les traits qui nous intéressent et ensuite on va venir gommer avec une gomme tous les traits de construction qui ne nous intéressent plus. Donc c'est parti. Je vais avancer peut-être un peu la caméra. Hop là. Donc, les yeux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tac, je vais mettre la vidéo comme ça. Le nez. La petite bouche. Ensuite, on peut faire les cheveux. On peut repasser la tête. Les sourcils, j'ai oublié. Et vous voyez le U de la tête, je ne vais pas tout à fait en haut. Donc ensuite, hop. Vous voyez là, à la place de faire un trait droit, je fais voilà, une petite chose comme ça qui représente un peu ses poils. Hop. Ensuite, je vais repasser ses bois. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Hop, le cache-cou. Les bras. La poche, le deuxième bras. Et donc, hop. Ensuite, le pull. Le pantalon, les ourlets. Et les chaussures. Et voilà. Et alors, petit détail, mais qu'on peut ajouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez, hop, faire une sorte de petite guirlande qui va d'un bois à l'autre. Une guirlande qui tourne un petit peu. Voilà. Un petit peu plus Noël. Donc là, on repasse pareil. Et voilà.
Donc ensuite, on va gommer délicatement. Moi, souvent, j'appuie pas trop fort. Et je remarque par exemple que hop, je remarque par exemple que mon nez n'est pas forcément droit. Alors ça, c'est mon problème à chaque fois, c'est parce que je dessine. J'essaye de dessiner droit pour la vidéo alors que je suis gauchère et moi, souvent, ma feuille, je la tiens comme ça. Donc c'est vraiment pas évident pour moi de dessiner avec une feuille droite. Mais dans la mesure où le nez, de toute façon, sera noir, c'est pas trop grave de repasser comme ça. Hop. On repassera tout à l'heure puisque de toute façon, le nez, je vais le refaire avec un crayon comme ça. Donc on va d'abord ensuite commencer par les feutres et ensuite on viendra dessiner les détails avec des crayons de couleur. Donc pour la tête, je vais utiliser cette couleur. Donc c'est une sorte de beige. Voilà, ensuite, je vais passer au rouge. Donc ça va faire pour la petite écharpe rouge. Donc là, je vais faire une écharpe, hop, rayée. Où je vais venir repasser un petit peu après les détails avec mon crayon noir, je pense. Ensuite, on va passer au vert toute la tenue. Voilà, sans oublier les bois. Donc là, je vais prendre un marron. Voilà, et il nous reste la petite guirlande. Je vais alterner du rouge
avec du vert pour pas utiliser trop de couleurs. Et pour le nez et les cheveux, je vais simplement les repasser au noir avec mon liner. Et j'aime bien en fait que ce soit pas, comment dire, parfait. Donc je laisse des petites choses un peu voilà, blanches comme ça. Ça permet de voir que ça a été fait à la main aussi. Donc ensuite, hop, les petits cheveux. À présent, nous allons donner un peu de relief à notre dessin en utilisant des crayons de couleur. Donc pour le visage, hop, je vais utiliser un donc Faber-Castell Polychromo, c'est le numéro 189. Donc là, finalement, je vais travailler un peu les ombres. Après, je suis pas une spécialiste de l'ombre, hein, donc je pars du principe que l'ombre, que le soleil vient de la droite. Donc du coup, je vais essayer de hop, mettre de l'ombre du côté hop, de la gauche. Hop. Donc on imagine que si les cheveux sont devant, il y a un petit peu d'ombre dessous les cheveux. Dans les oreilles, pareil, de chaque côté, on va mettre un petit peu d'ombre. Hop. On peut y revenir après, hein, parce que moi je le fais souvent en plusieurs fois. On peut lui rosir un peu les joues. Donc là, on est sur le 190. Donc c'est un ton un tout petit peu plus soutenu que l'autre qui était à 189. Hop, vous pouvez aussi jouer avec celui-ci hein, pour faire les ombres. Toujours accentuer un petit peu au niveau des oreilles. Hop. Ensuite, pour les bois, donc l'ombre va plutôt être en dessous. Là, pareil, oh, j'ai un petit peu dépassé. Donc, tac. Donc voilà, vous pouvez peut-être un petit peu plus accentuer à la base. Ensuite, pour l'écharpe, je prends le 217. Donc là, hop, je vais peut-être accentuer en haut et en bas pour un effet de volume. Et puis tout à l'heure, je vous ai dit qu'on peut tout à fait reprendre. Vous voyez là, hop, peut-être remettre tout petit peu. Voilà, comme ça. On peut aussi donner un petit peu d'ombre au blanc. Hop, puisqu'on a le blanc, puisqu'on a le gris entre les mains, on peut donner un peu de matière aux chaussures. C'est vraiment léger, hein.
Et ensuite, c'est pareil pour le vert. Donc, je vais déjà mettre de l'ombre au niveau de tout ce qui a un pli, en fait. Parce que si vous regardez bien, les ombres sont surtout là où il y a un pli. Hop. Là, c'est pareil, je peux faire un petit peu de vert. C'est vraiment léger, j'appuie pas du tout, hein. Là, on peut peut-être en faire un petit peu aussi. Là, on imagine que dans l'ourlet, comme il y a un ourlet, l'ombre vient dans l'ourlet. Et puis là, pareil, hop. Je vous le dis, je suis pas experte des ombres, c'est pas évident, mais j'imagine que potentiellement ça peut être comme ça. Hop. Et voilà, je sais pas si on voit bien. Tac. On peut accentuer un petit peu en faisant tac, un trait comme ça. Mais voilà, c'est vraiment léger. Après, je peux retravailler avec, avec cette couleur-là. Hop. J'aurais peut-être pu prendre juste pardon, cette couleur-là pour faire les ombres. Que ce soit, que ça se fonde un petit peu. Mais bon, il paraît qu'il faut souvent mieux prendre une couleur qui contraste un peu plus qu'une couleur qui ressemble trop. Donc voilà, et puis on peut aussi donner un peu d'ombre, hop, aux petites guirlandes. Et voilà, j'espère que ce petit tuto Dali de Noël vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos dessins sur la communauté pour ceux qui font partie de la communauté Dali. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, à m'envoyer vos photos, à me contacter aussi sur Instagram, angéliquel.illustratrice. Merci beaucoup et à bientôt.